Bonjour, aujourd'hui Toilette pour femmes de Marilyn French. Le roman se déroule principalement aux États-Unis dans la période d'après-guerre, une époque marquée par une forte pression sociale sur les femmes, pour qu'elles adoptent des rôles traditionnels de femmes au foyer, d'épouses et de mères. Ce livre traite des attentes sociales et des sacrifices que les femmes doivent souvent faire pour se conformer à ces rôles, tout en soulignant les luttes de celles qui cherchent à briser leurs chaînes. Le personnage principal est Mira Ward, une femme ordinaire issue de la classe moyenne. Elle est mariée et mère de 2 enfants lorsqu'elle se rend compte du malaise profond qu'elle ressent dans sa vie de femme au foyer. À travers l'histoire de Mira et d'autres femmes qu'elle rencontre, le roman explore une série de thèmes féministes liés à la liberté, au mariage, à la maternité, à la sexualité et à l'indépendance des femmes. Le roman commence avec Mira en tant que jeune fille conventionnelle, suivant les attentes de la société. Elle se marie avec Norman Ward, un homme qu'elle croit aimer et avec qui elle espère construire une vie heureuse. Cependant, au fil des ans, elle se rend compte que son mariage est en grande partie basé sur des illusions, et que Norman la voit davantage comme une extension de lui-même que comme une personne autonome. Mira s'efforce d'être la femme parfaite. Elle prend soin de la maison, s'occupe de ses enfants et fait tout son possible pour satisfaire son mari. Cependant, elle est de plus en plus malheureuse et insatisfaite. Norman la trompe, la néglige et finit par la quitter pour une femme plus jeune, la laissant seule et dévastée. Après son divorce, Mira décide de reprendre sa vie en main. Elle s'inscrit à l'université où elle rencontre un groupe de femmes qui deviennent ses amies proches. Ces femmes, qui sont également en quête de liberté et d'autonomie, l'aident à voir le monde sous un nouveau jour. À l'université, Mira découvre le féminisme et commence à remettre en question les normes patriarcales qui ont façonné sa vie. Les conversations qu'elle a avec ses amis l'amènent à comprendre que les problèmes qu'elle a rencontrés dans son mariage et dans sa vie en général ne sont pas des problèmes personnels, mais des symptômes d'une société qui opprime les femmes. Le groupe d'amis de Mira est essentiel dans sa transformation. Chacune d'entre elles représente une facette différente de la lutte des femmes pour l'émancipation. Val est une féministe radicale qui refuse de se conformer aux attentes de la société et rejette l'institution du mariage. Isabelle, c'est une intellectuelle brillante qui a choisi une vie indépendante, refusant de se marier ou d'avoir des enfants. Et Chris, c'est une mère de famille qui, malgré ses responsabilités domestiques, aspire à une vie plus épanouissante. Ces femmes discutent de leurs expériences respectives, remettent en question le rôle traditionnel des femmes et explorent ensemble des moyens de trouver leur propre liberté. Le roman est considéré comme un roman féministe parce qu'il met en lumière les contraintes sociales imposées aux femmes et les conséquences de ces contraintes sur leur bonheur et leur bien-être. Le livre critique le patriarcat et montre comment les femmes sont enfermées dans des rôles qui les privent de leur liberté. À travers les personnages féminins, l'auteur montre que les femmes sont souvent piégées dans des relations et des institutions, mariage, maternité, qui les empêchent d'atteindre leur plein potentiel. Le roman explore également la façon dont les femmes peuvent trouver du pouvoir et de la solidarité en se soutenant mutuellement. Continuons. Au fur et à mesure que Mira et ses amis poursuivent leur quête de liberté, elle se heurte à des obstacles tant personnels que sociaux. Pour Mira, la liberté signifie d'abord s'affranchir des attentes de la société à l'égard des femmes mariées et des mères, puis reconstruire sa propre identité en tant qu'individu. Le roman aborde aussi la question de la sexualité des femmes, un sujet souvent tabou à l'époque. Mira découvre qu'elle a le droit de chercher du plaisir et du bonheur en dehors des normes établies par la société patriarcale. Vers la fin du livre, Mira a beaucoup évolué. Elle n'est plus la femme passive et dépendante qu'elle était au début. Elle est devenue une femme forte et indépendante, prête à revendiquer sa place dans le monde. Cependant, le roman ne donne pas de solution simple aux problèmes des femmes. Il montre que la lutte pour l'égalité et la liberté est longue et difficile, mais qu'elle en vaut la peine. 5 thèmes. L'oppression des femmes. Le roman dépeint les différentes manières dont les femmes sont opprimées par la société.
notamment à travers le mariage, la maternité et les attentes liées au rôle de genre. Mira et ses amies sont toutes confrontées à des pressions sociales qui limitent leur liberté. La solidarité féminine ensuite. L'une des forces motrices de l'histoire est la solidarité qu'on trouve entre les femmes. C'est grâce à ses amis que Mira trouve la force de remettre en question sa vie et de se battre pour sa propre liberté. Le soutien mutuel est un thème clé du roman. Ensuite, la quête d'identité. Tout au long du livre, Mira cherche à comprendre qui elle est en dehors des attentes de la société. Elle se rend compte qu'elle a vécu toute sa vie pour les autres, pour son mari, ses enfants, et qu'il est temps de vivre en fait pour elle-même. Le féminisme. Le roman est un manifeste féministe qui appelle les femmes à se libérer des chaînes de toujours cette société patriarcale. Il souligne l'importance de la conscience féministe pour comprendre les causes des problèmes que rencontrent les femmes. Et enfin, le mariage et la maternité. Le livre critique l'idéalisation du mariage et de la maternité comme étant les seuls chemins vers le bonheur pour les femmes. Il montre que ces institutions peuvent souvent être des pièges qui limitent la liberté des femmes et les empêchent de réaliser leur plein potentiel. À l'époque, en conclusion, le livre a eu un impact considérable lorsqu'il a été publié, c'était dans les années 70. Le livre a suscité beaucoup de débats et a contribué à la conversation sur les droits des femmes et leur place en fait dans la société. Il a également été critiqué par certains sur son ton radical et sa représentation souvent négative des hommes. Mais pour de nombreuses lectrices, il a été une révélation et une source d'inspiration. Aujourd'hui encore, Toilette pour femmes reste un ouvrage important dans la littérature féministe, car il offre un aperçu puissant des luttes des femmes pour l'égalité et l'autonomie dans une société qui les oppresse. Il continue d'influencer les discussions sur le genre, la sexualité et le pouvoir. À bientôt!